Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, impasse sur le processus de désarmement des forces du RSP et le régiment de sécurité présidentielle au Burkina Faso. Après sa dissolution par décret, un groupe de soldats de l'ex-régime de sécurité présidentielle, fidèle au général Gilbert Diendéré, ne souhaite toujours pas se soumettre aux injonctions et déposer les armes. Pour la deuxième nuit consécutive, le couvre-feu n'a pas été respecté en Centrafrique. Les manifestants réclament à présent la démission de la présidente de transition, Catherine Samba Panza. Retour sur la marche de la coalition nationale pour le changement ce 28 septembre en Côte d'Ivoire. La CNC s'insurge notamment contre les conditions d'organisation du scrutin, la composition de la commission électorale indépendante et le manque d'accès aux médias d'État. Mais avant de développer ces titres, Djibril Bassolé a été arrêté au Burkina Faso. L'ex-ministre des Affaires étrangères du président burkinabé Blaise Compaoré, qui souhaitait se présenter à l'élection présidentielle prévue le 11 octobre, a été arrêté ce mardi à Ouagadougou pour des raisons en lien avec le putsch du 16 septembre. Il fait par ailleurs partie des 14 personnes dont les avoirs ont été gelés samedi par la justice. Parmi les personnalités visées figure notamment le général Gilbert Diendéré, meneur du putsch avorté. Une des revendications des putschistes était des élections inclusives, autrement dit d'accepter les candidatures des anciennes personnalités proches du régime Compaoré. Et dans un même temps, le démantèlement du RSP cristallise aussi le débat au Burkina Faso. Ce lundi, le chef d'état-major des forces armées avait déclaré que les membres de l'ex-garde prétorienne refusaient de rendre les armes. Le général Diendéré a pour sa part assuré que le désarmement se poursuivra. On fait le point avec Ibra Khadindiaï. Au Burkina Faso, le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, refuse de poursuivre son désarmement. Dissous par un décret au lendemain de la reprise du processus de transition démocratique, un groupe de soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle fidèle au général Gilbert Diendéré refuse de déposer les armes. Ces soldats exigent des garanties de sécurité pour eux et leurs familles. C'était la preuve en réalité que cette unité-là était plus une milice que des soldats de l'armée républicaine. Parce que là, le RSP a été dissous, le chef d'état-major général a pris des décisions d'affectation et il y a eu donc des décisions de désarmement sous l'égide de la CEDEAO. Donc, quand des soldats refusent, le général Diendéré et sa poignée de fidèles refusent de laisser continuer le désarmement, ça donne une idée en réalité de la personnalité de ceux à qui on avait affaire. Pour de nombreux analystes, la panacée serait de mettre aux arrêts le chef de ce régiment, le général Diendéré. Je pense que la solution, à mon avis, il n'y en a pas deux. Déjà, il faut mettre le général Diendéré aux arrêts. Parce que c'est lui, en fait, l'officier principal qui perd tout en ce push-là. Et à mon avis, il n'a aucun intérêt, en tout cas personnel, immédiat, à faire désarmer, d'autant plus qu'il sait que s'il est désarmé, il va être arrêté. Donc voilà, c'est le dernier baroud d'un général en perte de vitesse. Donc plus vite on va l'arrêter, à mon avis, mieux la situation va aller, parce que aujourd'hui, il fait de la manipulation avec ses fidèles, mais si ces fidèles-là savent qu'il est décapité et qu'eux ne sont pas en réalité exposés comme le général Diendéré, à mon avis, ils vont pas continuer. Donc, c'est ça la clé en fait du problème, à mon avis. Le gouvernement a fait état de présence de forces étrangères et de groupes djihadistes au sein du RSP, des accusations réfutées par le général Gilbert Diendéré. Dans un communiqué, le chef d'état-major général des armées du Burkina Faso invite quant à lui tous les éléments du RSP à rejoindre sans délai leur corps d'affectation. La présidente centrafricaine Catherine Samba Panza a appelé au calme la population de Bangui. La capitale est en effet en proie depuis 3 jours à une vague de violence populaire. Les récents événements dans le pays ont fait 36 victimes et au moins 27 400 déplacés selon l'ONU. Une centaine de personnes auraient également été blessées. Les précisions d'Ibra Khadindiaï. En République centrafricaine, la situation reste toujours préoccupante.
Malgré le couvre-feu décrété dans la capitale Bangui de 18h à 6h du matin, la violence et les pillages inquiètent les autorités et la population. Les manifestants réclament la démission de la présidente de la transition, Catherine Samba Panza, qui a lancé un appel à la retenue depuis New York où elle participait à l'Assemblée générale des Nations unies. J'appelle tous les protagonistes de cette énième nouvelle crise de tous bords à la retenue et au respect des engagements pris devant l'opinion nationale et internationale lors du Forum national de Bangui afin d'accorder la primauté au dialogue et à la réconciliation. J'en appelle aussi au patriotisme des forces vives de la nation de s'impliquer sincèrement dans la recherche de la paix et dans le maintien de la cohésion intercommunautaire en évitant à tout prix de jeter de l'huile sur le feu. Lundi 28 septembre, près de 600 prisonniers se sont évadés de la prison de Ngarakba, située à l'est de Bangui, après une fusillade qui a fait plusieurs victimes. Les appels aux forces étrangères de maintien de paix et aux forces de l'ordre sont pour l'instant loin de ramener le calme. Une situation sécuritaire précaire qui compromet davantage la fin de la transition et la tenue de l'élection présidentielle. Tous les prétextes sont pris par rapport au DDR, le désarmement, démobilisation, réinsertion, rapatriement. Tout tourne autour de ce problème. Si le désarmement n'est pas fait, les gens trouveront toujours, il y aura toujours l'insécurité. Si les actions principales pour lesquelles l'ONU est en Centrafrique, si ces actions ne sont pas réalisées, tous les prétextes seront bons pour que non seulement la transition dure, mais la violence s'installe et la cohésion se brise malgré les efforts de réconciliation. Face à la situation, la présidente de transition, Catherine Samba Panza, a quitté ce lundi 28 septembre New York, où elle participait à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. L'opposition ivoirienne était dans la rue ce lundi à Abidjan. Les principaux adversaires du chef de l'État, Alassane Ouattara, se sont mobilisés pour dénoncer les conditions de la tenue de l'élection du 25 octobre. Selon eux, elle ne favorise pas un scrutin crédible et transparent. Les explications dans ce reportage d'Olivier Conan, correspondant en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont appelés aux urnes le 25 octobre 2015 pour élire un nouveau président de la République. Les candidats à cette élection commencent à présenter leur projet de société. À quelques jours de l'ouverture officielle de la campagne électorale, le candidat Nyambo Kakou fustige l'organisation de la commission électorale indépendante. Les conditions sont loin d'être remplies. Actuellement, nous avons une CEI dans laquelle le pouvoir en place détient 63% des composants. Il y a 10 candidats. Et parmi les 10 candidats, 9 n'ont pas de représentation, de représentants au sein de la CEI. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas normal que l'arbitre central qui va gérer ces élections soit coupé d'un ensemble de compétiteurs. La commission électorale indépendante n'est pas représentative de toute la classe politique ivoirienne, selon Nyambo Kakou. L'organisation du scrutin présidentiel est contestée par certains partis de l'opposition qui ont manifesté récemment à Abidjan. Pour trouver une solution, Nyambo Kakou propose une concertation entre tous les candidats. Ce que moi je demande, c'est que le président de la République soit sage. Il vienne à la raison. Il organise une table ronde avec les 9 autres candidats pour voir comment est-ce que nous allons trouver une solution. Et comme la Côte d'Ivoire sort d'une crise, est sortie d'une crise en 2010, il ne faut pas qu'on retombe dans une autre crise en 2015. Au total, 10 candidats sont en lice pour la présidentielle 2015. Nyambo Kakou a axé son projet de société sur l'industrialisation et l'emploi des jeunes. Le président sortant, Alassane Dramane Ouattara, est candidat à sa propre succession. L'ouverture officielle de la campagne électorale est prévue pour le 9 octobre 2015. Lutter plus efficacement contre la corruption, c'est l'objectif de 23 pays membres du Conseil régional des institutions supérieures de contrôle des finances publiques d'Afrique francophone subsaharienne, réunis à Lomé au Togo depuis lundi. Ils mènent actuellement une réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour venir à bout de ce fléau. Au Togo, à titre d'exemple, une haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées vient d'être créée, de même que l'Office togolais des recettes qui espère mettre fin aux politiques de complaisance. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.